et bienvenue pour cette guidance. Je sais pas si tu me suis sur mes réseaux, mais j'ai acheté deux nouveaux compagnons. Enfin, c'est mon chéri qui me les a offerts. Et franchement, ça fait un moment que j'avais envie de te faire une guidance avec. Surtout celui-là. Ça fait 2 nuits que j'en rêve. C'est 2 fois que je vois qui me vient me visiter en rêve et que je suis vraiment attirée de plus en plus. Donc je vais te faire une petite guidance là-dessus que je vais accompagner avec cet oracle-là qui est aussi vraiment magnifique. Qui s'appelle Fleur enchantée de Carla Moreau et elle a 44 cartes avec, regarde ce que j'avais adoré, hop, en fait c'est chaque fleur avec chaque espèce de papillon et les petits papillons en fait c'est des dragons, donc c'est super poétique, c'est magnifique. Moi le dragon ça fait des années que qui me parle et qui vient me rendre visite, donc j'ai forcément tout de suite craqué quand je l'ai vu, surtout qu'en ce moment je suis pas mal sur les plantes, donc là c'était vraiment un combo qui m'avait beaucoup appelé. Donc c'est parti, on va faire une guidance. J'ai pas de thème du tout, comme je te l'ai dit, cet oracle ça fait un moment qui m'intrigue, il est même venu 2 fois me visiter en rêve, donc j'ai vraiment envie de te faire une vidéo, mais j'ai pas de thème, j'ai rien, donc je vais vraiment me laisser bercer par l'univers et ce qu'il va te dévoiler. Allez, c'est parti. Te mettre le petit papillon parce que, comme tu peux le constater, chose que j'avais pas vue sur la jaquette, mais il y a beaucoup de cartes qui ont en référence des papillons. Et c'est vrai que le papillon m'accompagne aussi depuis un moment. Donc, est-ce que sur celle-là, il y en a un? Tiens, d'ailleurs, oui, il y en a encore un ici. Je crois que sur chaque carte, il y a un papillon, en fait. Donc, du coup, c'est parti. Je sais pas si tu vois bien, c'est peut-être un peu sombre, mais en même temps, j'aime bien quand c'est un peu feutré comme ça. Au pire, je corrigerai au montage la luminosité, mais je trouve que elle est pas trop mal. Peut-être un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser une question. Ok, celle que tu veux. Peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu perdu ou tu as un doute par rapport à une situation particulière. Peut-être que tu as envie d'éclaircir certaines choses ou de t'aider à faire un choix aussi par rapport à un projet ou par rapport à ce que tu avais en tête. Donc, on va tirer et je te laisse poser ta question pendant que je mélange. Waouh, regarde, alors ça, le bison blanc, je crois que c'est vraiment signe de bon présage pour les chamans. Il y a vraiment quelque chose de grand qui s'annonce pour toi. C'est vraiment, on peut ressentir peut-être même de la joie ou quelque chose. Je vois des festivités, je vois quelque chose qui arrive qui n'était plus espéré ou qu'on ne cherchait peut-être plus à attendre. Ici, on te dit que tu vas l'avoir, que tu vas l'obtenir. Seulement, ça a demandé peut-être des efforts, mais surtout de la pratique. J'ai entendu le mot pratique. Peut-être que tu avais besoin
d'expérience ou d'assimiler quelque chose profondément dans tes entrailles, dans la matière, quelque chose que tu ne pouvais pas acquérir par les livres, par les bouquins, par la théorie, mais quelque chose que tu avais besoin peut-être de pratiquer pour qu'on puisse te le servir. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu comme si le fait d'avoir expérimenté cette chose, de te le faire vibrer, allait justement te permettre de l'attirer à toi. Et donc d'utiliser un petit peu cette loi d'attraction, mais en te faisant vivre cette vibration pour te la faire créer. Ah, tu vois ? Déjà dans les mots-clés, c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est que tu vois, il y a quelque chose que l'on a accepté, que l'on t'a ouvert, mais ça impliquait qu'il y ait une certaine loi d'attraction, une certaine vibration, une certaine intention. C'est la passion qui t'a peut-être fait tenir jusqu'ici, mais t'es vraiment rentré dans une phase d'introspection en fait. T'avais besoin de passer par cette phase d'introspection, cette phase un petit peu stagnante, un peu morte en apparence, pour t'obliger à aller creuser en toi, à aller chercher au plus profond toutes les ressources, tous les outils, tous les amenants et aboutissants, qui fait que par cette vibration particulière que tu as eue pendant cette période-là d'introspection, tu as pu maintenant vibrer et attirer à toi ce cadeau. Ici, je vais pouvoir même te lire, parce que je n'ai pas pris le temps de m'approprier l'oracle, mais jeu des trônes, lorsque vous êtes à terre, regardez vers le ciel. C'est ça que j'adore avec cet oracle, c'est que tu as les cartes, tu vois, elles sont magnifiques. Et derrière, tu as tout de suite le texte. Alors après, il est approfondi dans le bouquin. Mais déjà, tout de suite, tu peux avoir les mots-clés, les différents mots-clés. Donc le cadeau, vous le cassez, vous l'achetez. Chaque action que vous entreprenez engendre une réaction et par conséquent a un coût qui doit être mesuré avec une balance et un reliquat. Dans votre monde, l'action doit mesurer la fragilité de la marchandise et la compréhension qu'il n'y a en réalité qu'un seul objet unique et irremplaçable. Lorsque nous sommes jeunes, nous allons souvent chez les grands prêteurs sur gage dans le ciel et nous échangeons quelque chose d'inestimable contre ce que nous pensons vouloir. Des années plus tard, il est courant de faire marche arrière alors que nous avons désespérément besoin de reprendre ce que nous avions donné pour voir si nous pouvons le récupérer. Mais cela a été vendu. Il y a longtemps et pour toujours. Nous perdons notre famille, nos talents, nos amours et nos idéaux dans ce grand échange. Nous n'imaginons pas combien ce vendre finit par nous briser en morceaux. D'un autre côté, si ce que vous avez vendu pouvait être racheté, qui serait le revendeur? Si c'est vous qui êtes brisé, est-ce que la rédemption serait de vous restaurer? Se pourrait-il que vous ayez été entier tout ce temps, mais que vous n'ayez pas eu un regard suffisant attentionné pour le voir? C'est beau, ça mène vraiment... Je vais allumer parce que franchement, on voit rien en vrai. Un coup, il y a le soleil, un coup, il n'y a pas le soleil. En fait, dans ce texte du cadeau, tiens, je te montre l'image parce qu'elle est vraiment magnifique. En fait, ici, cette carte, elle invite vraiment à reprendre conscience de la valeur des choses, de la fragilité et du précieux qu'il y a dans les choses même les plus fragiles. Tu vois ici par exemple dans cette image, on voit un corbeau qui tient un œuf sur le bout d'un fil et cet œuf, il est unique. Pourquoi il est unique? Parce que il a dedans toute la source d'ADN, toute l'essence du futur petit oiseau. Et cet oiseau, il est unique parmi tant d'autres. Donc quand on casse cet œuf, on ne casse pas un œuf parmi tant d'autres qui est remplacé par un autre œuf. On casse vraiment
une unicité, quelque chose qui était précieux, qui avait de la valeur et qui était surtout unique au monde par rapport à son code génétique, par rapport à ses parents, etc., etc. Ici, cette carte, elle invite vraiment à prendre conscience que tout ce qui nous est donné, même les choses qui nous semblent les plus insignifiantes ou les plus fragiles, sont un cadeau, ont une valeur, et que quand on décide de passer d'un état à un autre, il se peut que cet état soit irremplaçable, qu'on ne puisse pas revenir en arrière ou qu'on ne puisse pas reprendre ce que l'on a donné, ou ici ce qu'elle nous a dit, reprendre ce qu'on a vendu. Peut-être que pour toi cette introspection, elle t'a fait passer par là, c'est-à-dire que pour avoir ton projet, pour avoir tes idées en tête, il a fallu non seulement peut-être faire un deuil d'une situation qui s'est interrompue, mais aussi te rendre compte que ce que tu avais avant, ça avait aussi une valeur, c'était aussi précieux, même si tu voulais changer. Parce que quand on veut faire un projet et qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau, c'est que ce qu'on avait avant ne nous convenait pas. Mais elle avait une valeur, elle avait un apport et elle avait quelque chose d'unique, quelque chose qui ne ressemblait à rien avant et qui ne ressemblera pas à ton futur projet. Pour avoir cet état, cette introspection que je te dis peut-être avant, où il a fallu que tu gagnes une expérience pour vibrer quelque chose et attirer peut-être cette chose que tu n'attendais plus ou qui n'était plus pour toi peut-être à l'ordre du jour ou que tu avais abandonné, elle nécessitait aussi de faire le deuil d'une ancienne chose et de se rendre compte que oui, tu voulais changer, mais qu'il y avait quand même quelque chose d'unique et d'extraordinaire dans ce qu'il y avait avant. Et que que tu vas acquérir après, oui, c'est un cadeau, mais ce que tu avais avant aussi était un cadeau qui découlait de ce qu'il y avait d'avant, qui était un cadeau, et etc., etc. En fait, cette carte, j'ai l'impression qu'elle rappelle plutôt la gratitude, c'est-à-dire il y a une évolution, on veut toujours aller du mieux vers le mieux, d'une évolution à une évolution, mais garder en tête que d'où l'on vient, ça restait quand même un cadeau, même si ça nous convenait plus, même si ça nous faisait souffrir. C'était une étape d'évolution pour aller au-delà, et que cette étape était un cadeau d'une étape d'avant qui nous avait rendus malheureux, etc., etc. En fait, c'est un cycle. Et là, ce que tu avais peut-être besoin de vibrer, c'est cette gratitude. C'est de comprendre que, avant de dire définitivement au revoir à cette situation, la remercier, faire le deuil, mais aussi comprendre que elle aussi, elle était un cadeau. Comme ce qui vient à toi sera un cadeau. D'accord ? Ici, la carte de l'intention, je vais te la lire du coup. Écoutez tonner les hardes de bisons qui courent au loin, sculptant le chemin pour ceux qui viendront après eux. Comme elles, vous êtes la résonance de ceux qui ont marché avant vous, et un jour vous ne serez plus là. Que laisserez-vous en héritage ? Dans ce grand mystère qu'est la vie, vous commencez à considérer la splendeur de l'existence du grand bison blanc et du chien de prairie. Chacun d'eux est puissant à sa manière. Vous commencez à interpréter votre propre partition. Une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui raconte votre histoire unique. Si votre histoire ne vous convient plus, changez-la et embellissez-la. Soyez assurés que l'inspiration viendra à vous quand vous imaginez une version sublimée de vous-même. Puisez la force dans votre intention et dans votre capacité à vous aimer et à vous pardonner. Le soir venu, rendez grâce à cette prise de conscience, renaissez à un sentiment renouveau de bien-être. Écoutez l'écho de votre voix à travers les canyons alors que le cri perçant de l'aigle retentit dans le ciel. Vous êtes la source de l'écho, c'est la loi et il en a toujours été ainsi. Donc là, clairement, t'as vu, on te redit peut-être, ou on t'évoque que ici, maintenant que tu as puisé cette force, cette introspection, et que tu es peut-être prêt maintenant à faire le deuil d'une situation et en accepter que c'était une situation qui était nécessaire, une étape indispensable à ce qui va venir par la suite, tu peux maintenant comprendre que tu peux composer ta propre vie, ta propre partition, comme ils l'ont dit. Tu as une histoire unique, tu vois, comme cet œuf ici. Cet œuf, il a un code génétique unique, il avait un poussin unique. Tu as une histoire unique et un code génétique qui t'appartient avec des idées, des opinions, des valeurs qui sont propres à toi. Et là, on te conseille vraiment
de maintenant que tu as fait le chemin, maintenant que tu es prêt à passer à autre chose, peut-être que dans cette nouvelle ère qui arrive pour toi, il est temps de poser une vraie intention, cette intention de dire maintenant, je vais construire cette nouvelle étape en accord avec mon harmonique, en accord avec mes énergies, et mon histoire est essentielle pour pouvoir composer avec et attirer à moi ce dont j'ai besoin. Cette histoire, ça implique aussi ce qui t'a fait souffrir, ce dont tu as dû faire le deuil, ce dont tu as dû guérir, transcender, trouver les moyens d'avancer, de surpasser. Donc cette carte-là, où tu as dû avoir des épreuves peut-être compliquées, douloureuses, ça fait partie de ton histoire unique. Et c'est cette histoire unique qui fait que tu es unique. Je crois que le bison blanc, honnêtement, je lis vraiment pas du tout de bouquins là-dessus. J'ai pas de culture sur les chamans, la culture amérindienne, etc. Mais il me semble que le bison blanc, c'est vraiment signe de bon présage. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. C'est quelque chose de rare déjà, j'imagine, parce que le bison blanc, je pense, ça court pas les rues. Donc à l'époque, quand on devait en voir un, ça devait vraiment être signe de joie, de cadeaux, de présage de choses grandes qui allaient arriver, peut-être de grands changements ou grands bouleversements. Donc là, ce qu'on veut te dire ici, c'est peut-être prépare-toi. Prépare-toi à voir venir le grand bison blanc, parce que quand on le voit, c'est tellement rare et exceptionnel que je pense que on en profite. On en profite et peut-être même qu'on célèbre sa vue ou son arrivée. Donc d'ailleurs il me semble, je l'ai appris en regardant cet oracle-là justement, mais il me semble quand, je sais pas quelle tribu amérindienne se peignait le visage en blanc, c'était vraiment pour symboliser la joie. Tu vois, regarde par exemple sur cette carte-là, je crois que je l'avais vu je sais plus quand, tu vois, il tient dans sa main, alors moi je croyais que c'était un agneau, naïf que je suis avec ma religion chrétienne, mais non pas du tout, c'est un petit bisonneau, et cet amérindien ou ce chaman a le visage peint en blanc, et le blanc, je crois que c'est vraiment synonyme de bon présage. Donc je veux pas te dire de bêtises. Alors, tu vois, regarde, joie. Ah, tu vois, je me suis pas trompée. Comme quoi, des fois, l'intuition est toujours bonne. Donc joie, le grand espoir blanc. Tu vois, le bison est un cadeau du créateur, et le majestueux bison blanc, l'alliance. Le grand espoir blanc est un messager d'une joie mémorable. Lorsqu'un bisonneau blanc dort en toute confiance dans vos bras, vous débordez de gratitude. Vous comprenez la compassion liée à la prière. Vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager. Tu vois, il est encore question ici de chansons. Il est question d'harmonie, de partition. Tu vois, ici, c'est ce qu'on t'avait dit, justement avec la carte du grand bison blanc. Tac, 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 tac. Voilà. Vous commencez à interpréter votre propre partition, une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui racontent votre histoire unique. Si votre histoire ne vous convient plus, changez-la et embellissez-la. Donc moi, ce que je ressens surtout avec cette carte par connexion, c'est que au-delà de l'intention que tu dois poser, il y a vraiment quelque chose de grand qui vient à toi, mais il faut seulement que tu y participes aussi, tu vois. On peut pas demander, oui, on peut demander des prières pour avoir quelque chose de plus grand qui va nous rendre heureux, épanouis, nous mettre des bénédictions sur notre route, mais il faut garder en tête que tu dois rester aussi acteur de ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas te faire déposséder de ton pouvoir créateur, non seulement par les autres, mais surtout par le ciel. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça serait encore remettre ton pouvoir à la haut, et finalement, si tu apportes tous ces cadeaux,
tu ne pourrais en tirer aucune fierté pour toi. Tu ne pourrais pas t'apporter aussi à toi de la gratitude. Et je pense que le ciel, il est au-delà de l'ego que ce qu'on peut trouver sur terre, c'est-à-dire que oui, il va être très heureux de t'apporter ce dont tu as besoin, mais il sera encore plus heureux de voir que tu es capable de t'apporter aussi toute cette gratitude parce que tu as fait en sorte de le créer, de l'avoir. Et ça, c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que l'on peut voir de quelqu'un qu'on aime, c'est voir le bonheur que cela procure de voir quelqu'un s'apporter à soi-même de la fierté et de la gratitude pour ce qu'il a créé, développé et battu pour avoir, tu vois. Je pense qu'on ne voudrait pas te déposséder de ça. Ça serait quelque part triste, je trouve. Donc, tu gardes une part d'action, c'est très important, tu gardes une part d'action à cette joie, et c'est pour ça que c'est très très important que tu le gardes et que tu participes à cette création, que tu participes à ce qui va arriver pour toi bientôt. Donc pose ton intention. Pose ton intention de ce que tu souhaites, de ce que tu veux. C'est aussi une expérimentation sur ce que tu vibres vraiment et ce que tu es. Et essaye de prendre conscience que en attendant, ces étapes-là sont un petit peu comme des étapes de labyrinthe ou de chasse au trésor, c'est-à-dire que elles étaient essentielles et que c'était aussi un cadeau pour te débloquer une autre étape, un autre cheminement, etc., etc. C'est pas vraiment cette étape-là qui te fait souffrir, c'est plutôt la manière dont tu l'as interprétée ou la manière dont tu l'as ressenti ou vécu. Et peut-être en réinversant ces sentiments et en changeant l'histoire que tu y as associée, tu pourras aussi peut-être éventuellement y trouver cette joie pour t'aider à passer. Ensuite, la passion. Alors, la passion, je vais te la lire. Lorsque vous êtes à terre, regardez vers le ciel. Prenez le temps de reconnaître et de savourer la douceur de vivre. Allumez les feux de la passion dans votre ventre et dans votre cœur. Quand vous êtes au plus bas, vous devez parfois chercher l'inspiration en haut. Tac, 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 tac. Vous hésitez, chantez et scandez en écoutant la musique de la nature. Souvenez-vous que c'est souvent lors des nuits les plus noires que l'on peut voir le plus d'étoiles. La couleur rouge vive du hara Macao se détache comme une flamme ardente sur le fond noir. Comme lui, vous êtes toujours en pleine évolution et par moments vous aurez l'impression que votre chemin est dans le noir total. Mais n'ayez crainte. Votre voyage est un voyage de l'esprit et la lumière des désirs de votre cœur guidera toujours votre chemin. N'oubliez pas que vous êtes très fort et que vous avez tout ce qu'il vous faut pour mener votre voyage à son terme, même lorsque votre parcours serpente à travers d'étranges paysages. Embrassez la vie du nomade, découvrant des océans de joie sur le sentier inconnu qui vous conduit à votre prochaine destination. Découvrez une autre forme de sécurité, celle qui se trouve au plus profond de votre cœur, dans un espace de paix et de bien-être. C'est le trésor de votre voyage héroïque. Donc là, en fait, la carte valide vraiment qu'il y a eu un passage peut-être compliqué, ou sûrement. C'est vrai qu'on a vécu 2 années vraiment très, pour le moins bizarres, mais cette étape, elle ouvre à un renouveau en fait. Tu vois, on te le redit, on te dit... pense à la prochaine étape et essaye de retrouver la sécurité surtout dans ton cœur, à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça finalement qui fait qu'on se sent en sécurité. Tu sais, moi j'ai connu des gens, ils avaient beaucoup d'argent, donc ils manquaient pas d'argent, ils avaient une belle maison, ils manquaient pas que ce soit de besoins fondamentaux. Ils étaient entourés constamment d'amis, ils avaient une famille qui venait régulièrement les voir, ils faisaient beaucoup de fêtes, etc. Et pourtant, c'était des gens qui ne se sentaient jamais en sécurité. Ils étaient tout le temps
Ils avaient tout le temps peur qu'on leur fasse un coup tordu. Ils avaient tout le temps peur qu'ils aient une banqueroute, alors que c'est des gens qui ont tout le temps eu beaucoup d'argent, ils ont jamais manqué de rien, voire ils avaient même tout en doublon, tu vois. On parle vraiment de personnes qui avaient vraiment qui vivaient dans l'opulence, hein. Là on parle plus d'abondance, on parle d'opulence. Et plus il y avait ça, plus ça s'était nourri, et plus ces gens-là finalement ils donnaient la sensation de se sentir tout le temps en danger, menacés ou ouais, pas à leur aise, quoi. C'était très particulier. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, la sécurité, elle est pas extérieure. Elle est pas dans un château fort, dans un compte en banque rempli. Même si du jour au lendemain, on a un compte en banque rempli et qu'on sait qu'on pourra payer toutes ses factures, qu'on manquera jamais de nourriture ou qu'on manquera jamais d'un toit, il y a jamais il y a toujours une forme ou une façon de perdre ça, tu vois, de se retrouver du jour au lendemain sans rien. Et encore, quand on dit sans rien, qu'est-ce qu'on veut dire par sans rien? Finalement, le plus important, est-ce que c'est pas d'être en vie? Alors, sur le moment où tu es dans l'instant présent, tu peux plus te projeter sur je vais manquer d'argent, je vais manquer de compte en banque, je vais manquer d'amis, je vais manquer d'amour. À partir du moment où nous-mêmes déjà on est remplis de soi, on arrête constamment de chercher à se remplir de l'extérieur. Je pense que le sentiment de sécurité, c'est avant tout chercher à se remplir d'une sécurité extérieure, tu vois, avoir un château fort, avoir une situation sociale importante, et au final, tout ce qui est extérieur est comment on peut dire, c'est soumis à la temporalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est soumis à l'usure. Tout est périssable en fait dans l'extérieur et dans la matière. La seule chose qui n'est pas périssable, c'est ton âme, c'est tes énergies, c'est tes émotions. Tes émotions, elles seront toujours les mêmes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. La colère restera de la colère, de la joie restera de la joie. Après, tu as plusieurs nuances de joie, mais une émotion, elle va, elle vient, elle fait un cycle et elle n'est jamais périssable. C'est-à-dire qu'elle va, tant que tu es en vie, tant que tu es là, c'est des sentiments qu'on peut alimenter, qu'on peut perpétuer, qu'on peut déclencher aussi. Et au final, ce sentiment de sécurité, je pense que plus on le cherche à l'extérieur, plus on cherche à combler finalement un vide intérieur. Et plus on le fait, plus on aura la sensation de manquer continuellement de sécurité. Peut-être même jusqu'à en faire une course, hein, une course frénétique. Je te montre le dessin de cette carte, elle est juste magnifique, tu vois. Elle est tellement, tellement belle. Toutes ces cartes, elles sont incroyables. Donc voilà un petit peu pour ce tirage. On va chercher un petit peu à le développer. Je vais laisser mon petit papillon ici. Je vais même le mettre droit, mais si je le mets droit, tu vas plus le voir. Hop, voilà. Alors, je ferme les yeux, hein. Je ressens juste les cartes. Parce que je peux pas les tourner. Il y a le texte et de l'autre côté, il y a le dessin. Donc, je ferme les yeux et dès qu'il y en a une qui m'appelle, je la sors. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais te mettre un petit peu... Bon, je vais les laisser là. De toute façon, on les a vues. Elles sont super belles, ces cartes. Oh, qu'est-ce qu'elle est puissante, celle-là. C'est fou, hein. Regarde. Regarde ça. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Et là, tu vois, il y a encore le petit papillon ici. Je crois qu'il y en a un sur toutes les cartes, hein. Un petit papillon. C'est la même espèce de papillon en plus.
Donc il ira très bien avec l'autre oracle. Et j'ai pas fait exprès quand je l'ai acheté, c'est ça qui est incroyable, on me suis rendu compte après du coup. Bien. Oh, elle est puissante, hein. Celle-là aussi, elle est magnifique, t'as vu? Ah, bah, et tiens, regarde, je t'avais dit, elle est puissante. Regarde, le pouvoir. Le rêve du papillon. C'est pas beau, ça? Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle est puissante. C'est la carte du pouvoir. Alors, on va lire tout à l'heure ce que ça fait référence. Et ça, c'est l'évolution. Évolution, réjouissez-vous. Tu vois, la joie, elle revient beaucoup dans ce tirage. Réjouissez-vous. Le sud rouge. Donc le sud, si ma mémoire est bonne, de toute façon c'est du rouge. Hein. Le rouge, c'est une énergie vraiment qui envoie. Le rouge, c'est passer à l'action, passer à l'acte. Donc le sud, ça doit être quelque chose comme ça. Passer à l'action. Entreprendre, agir. On n'est plus du tout dans l'introspection là. Hein. C'est totalement l'inverse. Alors, le pouvoir, du coup, tu as tiré le pouvoir, le rêve du papillon, c'est l'ouest. Vous êtes un esprit guerrier. Waouh, putain, c'est beau, hein. Vous êtes un esprit guerrier jouant sa propre partition. Votre consentement à vivre cette existence. Dès votre naissance au monde physique limité, vous devez recourir au mystérieux langage de la perception pour vous souvenir du monde d'où vous venez. Le monde des rêves et des liens spirituels. C'est la source dans laquelle vous puisez votre véritable pouvoir. Tout comme l'esprit de chaque être vivant doit trouver son corps physique, votre partition doit trouver son foyer éternel dans votre cœur. De la même façon que le papillon doit avoir une aile dans le monde de la réalité et l'autre dans le monde de l'invisible pour voler, il doit aussi disposer d'une attache entre les deux pour pouvoir vivre, le cœur. Quelles que soient les difficultés ou les défis que vous rencontrez dans votre vie, personne ne pourra jamais jouer votre partition à votre place. On insiste vachement là-dessus sur le fait que tu sois unique, que les choses soient uniques, que tu as ta propre partition, etc., etc. Donc là, ici, pour les personnes qui regardent ce tirage, on est vraiment sur des gens qui doivent se révéler ici. On est vraiment sur des personnes qui ont fait le choix dans cette incarnation ou dans cette vie de dévoiler leur pleine essence, leur plein potentiel spirituel ou leur pleine lumière. C'est pas anodin. C'est pas anodin, pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous investis de cette mission. Il y a des personnes qui sont investies de la mission de découvrir ce qu'est une vie de famille, parce que dans les mondes d'en haut, c'est pas forcément la même chose ou les mêmes axes ou développement de conscience. Donc faire l'expérience de la famille dans la matière, de la naissance, de l'accouchement. Il y a des personnes qui ont fait le choix aussi d'expérimenter l'entrepreneuriat, la communauté, développer des projets, des idées, gérer son argent ou son patrimoine matériel, découvrir tout simplement les plaisirs de la matérialité, c'est-à-dire l'adrénaline, les émotions, la nature, etc., etc. Et là, on a des personnes dans ce tirage qui sont investies de la mission de dévoiler leur pleine essence spirituelle au monde. Déjà, parce que à quoi sert de dévoiler son essence si la finalité n'est pas de la dévoiler aussi aux autres? La dévoiler à soi pour la dévoiler aux autres. Une espèce d'échange et de partage comme ça, c'est-à-dire montrer au monde toute ta puissance, tout ton pouvoir, qui est lié à ta propre partition, à ta propre histoire unique, comme nous a rappelé le bison blanc. Ici, tu vois, tu as une histoire unique, tu as une partition, tu as dû sûrement passer par des étapes extrêmement difficiles ou douloureuses, mais il est temps pour toi que ça change, ça va changer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non seulement ça va changer, tu vas évoluer, tu vas pouvoir enfin passer à l'action et sortir de cette phase d'introspection, parce que tu vois, ici, on était vachement dans des cartes introspectives avec le nord et le blanc. Donc là, ça y est, tu vas pouvoir passer à l'action et révéler enfin ton pouvoir au monde, ta pleine puissance et jouer ta partition. Tu as été dans une étape avant douloureuse, mais qui t'a permis justement de te révéler ta partition. Maintenant qu'elle est révélée, tu vas pouvoir la jouer aux gens
Et c'est ça le parcours que tu as fait et il est magnifique. Ce parcours, ça a été de te révéler à toi, ton histoire unique, ta partition, y intégrer les derniers éléments pour jouer cette partition aux autres, d'accord? Donc ça peut être justement cette dernière étape qui a été difficile, mais cette dernière étape que tu as surmontée, car souviens-toi, on te dit ici que tu es un guerrier jouant sa propre partition. D'accord? Et le pouvoir, il est pas tout seul, il est avec le chiffre 10 qui est démarrer un nouveau cycle. Donc ça y est, il est temps pour toi, tu vas démarrer sur quelque chose de grand, de beaucoup plus grand. Et on te dit, regarde, on te dit, réjouissez-vous. Évolution. Le 5, alors le 5 en numérologie, je crois que c'est un très très beau chiffre, ça relève du spirituel, l'évolution spirituelle justement. Donc réjouis-toi, donc ça y est, tu as réussi ton parcours d'éveil, d'initiation, de reconnexion, de révélation. Tu t'es révélé ta partition. C'est le travail, l'un des travails les plus longs et les plus durs. Tout le monde n'y arrive pas et tout le monde n'est pas forcément voué ou atterré par cette quête-là en premier. Donc l'étape encore avant est très longue, donc tu es probablement une âme qui a beaucoup expérimenté avant. Et maintenant, il est temps de jouer ta partition aux autres. Donc réjouis-toi, ça arrive. Ça arrive, d'accord? On te le revalide ici. Donc pas de soucis à avoir ni d'inquiétude. Alors, la science affirme que nous sommes faits de la même matière que le sont les étoiles. Pourtant, notre existence physique ne constitue qu'une partie de notre voyage. Tu vois, je te disais que il y avait d'autres étapes avant que tu as fait, pas dans cette vie-là. C'est pour ça que tu es probablement une âme qui a beaucoup d'expérience déjà, tu vois, derrière toi. Donc voilà. Donc ce parcours que tu as fait, c'est pas un parcours d'une vie déjà. Mais je pense que c'est déjà un parcours de plusieurs vies, c'est-à-dire qu'on s'entende bien de ce que je ressens ou pas. Là, tu dois sûrement dire oui, non, mais tout le monde. Alors, là, tu viens pas de finir. Comment dire il ne s'agit pas juste d'une étape. Il s'agit d'un cycle d'âme, c'est-à-dire que tu as fini tout un cycle d'apprentissage qui est lié à la vie d'âme et non pas une étape de vie physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment un travail que tu as accompli déjà de beaucoup. Je sais pas si t'entends, c'est ma chienne qui est en train de rêver, c'est trop mignon. Elle fait des petits grognements de cochon. Donc je sais pas si tu entendras dans le micro, mais si tu entends un espèce de petit cochon qui grouigne, en fait c'est ma chienne qui est en train de rêver, qu'elle poursuit probablement un petit rat ou un renard, je sais pas. Enfin bref. Du coup je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. C'était cette petite enfin comment dire ça? Et c'est frustrant quand tu as la sensation, mais pas les mots. Tu sais, les mots de notre langue. C'est très frustrant. Mais tu as fini une étape d'âme ici. Pour accomplir une mission. Voilà. Après, essaie de prendre ce qui vibre ou résonne, parce que peut-être qu'il y a des gens, ça ne leur parleront pas, parce que je sens que ça vibre pas forcément pour tout le monde, cette phrase. J'ai plus de guidance, donc de toute façon, tu me connais, tu connais mes vidéos maintenant, donc prends ce qui vibre, d'accord ? Mais je sens que ce que j'ai dit, c'est pas totalement vrai. Donc il doit y avoir 2-3 personnes où ça doit pas leur parler. Mais c'est pas grave, ok ? Alors, évolution,
Réjouissez-vous, Sud Rouge. La science affirme que nous sommes faits de la même matière que sont les étoiles. Pourtant, notre existence physique ne constitue qu'une partie de notre voyage. La chrysalide n'est qu'une étape dans la métamorphose de la chenille devenant papillon. Elle brille tel le prisme étoilé d'un vitrail éclairant notre voyage, nous rappelant à tous combien la vie est sacrée. Chaque jour, nous tirons notre énergie vitale de la terre-mère. C'est notre pacte avec le grand esprit. Réjouissez-vous de la magie que représente le cadeau de votre corps physique et honorez tous vos sens. Ce sont les sens qui inspirent la cérémonie sacrée. Goûtez pleinement à la joie que votre corps exulte dans l'abondance d'expériences qu'offre la vie à vos sens. Il n'y a rien de mal à cela. Donc voilà, moi de ce que je sens pour ce tirage, c'est que il y a quelque chose de grand qui vient à toi, mais garde en tête que tu dois aussi devenir le créateur de ça. Tu dois garder le plein pouvoir de ce qui va t'arriver. Non seulement parce que tu vas pouvoir en être fier aussi. Tu vas pas te dire que ça t'est tombé dessus par hasard et que tu le mérites pas. Tu le mérites. C'est pour ça aussi que parfois les expériences sont pénibles. C'est pour déjà te tester sur ta réelle motivation, voir si tu as vraiment envie d'y arriver, si tu as vraiment envie d'y aller, si tu vas trouver plutôt des excuses pour abandonner ou trouver les ressources ou l'énergie pour décupler tes actions. Donc déjà, il y a cette part de travail là, mais en plus surtout de se dire ok, quand ça lui arrivera vraiment dessus, elle se dira pas « Ah bah je le mérite pas, ça m'est tombé dessus comme ça, j'ai rien demandé ». Non, là quand ça va te tomber dessus, non seulement tu vas être fier, tu vas être dans la joie, mais en plus tu vas être tellement dans la gratitude de tout ce qui t'arrive et tout. Et quand quelqu'un te dira « Ouais mais de toute façon, toi t'as de la chance et tout », mais tu diras juste « Mais non quoi !» Bah non, j'ai pas de chance, tu crois quoi? Enfin, je me suis battue, je me suis levée le matin, j'ai changé mes routines, j'ai changé ma façon de penser, je me suis pris des taquets une bonne dizaine de fois et puis à chaque fois je me suis relevée. Ça va. En fait, ce cadeau, il est là. Ce cadeau, c'est qu'on te donne l'opportunité de dire à tes futurs peut-être détracteurs de ce grand cadeau qui t'arrive, mais non quoi, je me suis j'ai tout donné pour l'avoir et je le mérite. Donc si toi, tu veux la même chose que moi, bah fais pareil quoi. Ça demande de s'investir aussi dans son bonheur, ça demande de sortir de sa zone de confort et c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que tu mérites d'autant plus ce cadeau, c'est parce que tu as tout donné pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Le mérite, le mérite permet le fait que tu aies des épreuves de vie compliquées pour avoir ce que tu veux et ce que tu demandes est le cadeau que tu puisses te permettre de dire aux gens bah non quoi, je mérite pas votre envie, je mérite pas votre jalousie, ce que j'ai fait ça doit vous inspirer. C'est inspirant parce que je me suis battue, ça m'est pas tombé dessus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans la majorité des cas, c'est ça de toute façon, d'accord? Souvent, la jalousie, l'envie ou les personnes qui vont un petit peu maugréer ou juger dans le dos des gens et tout vont se dire ouais mais de toute façon t'as vu, c'est normal, elle a eu ça parce que parce que mais en vrai on ne sait pas, d'accord? On n'a pas à être le juge de quelqu'un parce qu'on ne sait pas. Il s'est peut-être battu pour l'avoir, sauf que c'est une partie de l'iceberg que l'on voit pas, que l'on n'a pas devant les yeux. Donc on pense que tout est facile ou tout est simple pour les gens. Mais quand on regarde un petit peu en profondeur et qu'on creuse, en fait cette personne, elle a tout donné, elle a pleuré, elle a été déçue, elle a été dans l'échec, elle a dû se relever. Parfois elle avait pas de force, juste elle avait envie d'abandonner. Et puis au final elle a retrouvé la joie, elle a retrouvé l'énergie, etc., etc. D'accord? C'est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Et ce cadeau que tu as eu là, de devoir te battre, ça te permettra de dire aux envieux, aux détracteurs ou aux jaloux, ou à tout ce que tu veux, aux haineux, aux haters, ce qu'on appelle sur Internet, il y en a plein, hein. Ça te permettra, avec un aplomb incroyable et une force d'esprit inouïe, de dire « bah non, t'as tort ». Ou alors tout simplement, ce qui est encore mieux et plus noble, passer outre et que ça t'atteigne même pas. Ça va même pas t'atteindre parce que au fond de toi, tout au fond de toi, tu as cette conviction et tu sais
que tu le mérites. Donc ça t'atteindra pas. Qu'est-ce qui t'atteint? Ce qui t'atteint, ce sont des choses qui dans ta tête remet le doute, qui dans ta tête, ça remet en cause des certitudes, des actions ou des cadeaux. Et là, tu seras tellement sûr qu'ils pourront plus te mettre en doute, ils pourront plus te faire douter de ça. Tu seras sûr que tu le mérites, donc ça te passera outre, ça te passera au-dessus. Tu seras en dehors de ça. Et ça, c'est un très beau cadeau. Parce que si tu savais les personnes qui montent très très vite dans leur projet, trop vite, déjà et d'une, souvent ça redescend aussi vite que c'est monté. Mais quand elles se font attaquer, ça peut les déstabiliser, ça peut les heurter, les blesser. Toi, t'en auras tellement chié qu'on pourra pas. On pourra juste pas, parce que tu sais par où t'es passé. Et ça, c'est un beau cadeau. Malheureusement, c'est des étapes tristes, horribles, fatigantes, déprimantes. Mais tu es entouré, tu es protégé. Donc de toute façon, eux là-haut, ils sont attristés de voir ça. Mais ils savent, ils sont déjà dans le futur, ils sont déjà dans ton avenir. Ils savent ce que au final, ça va t'apporter. Donc, ils disent juste lâche pas. Parce que oui, c'est triste et dans la déprime, mais ils sont déjà en face de ton futur toi qui vit cette joie. Donc ils savent qu'il faut pas que tu abandonnes. Ils te demandent juste d'avoir foi et de prendre conscience, tu vois, de prendre conscience que ça en fait, c'était un cadeau. C'est le cadeau que non seulement ce que tu souhaites, ça va se réaliser, mais qu'en plus, tout a été mis en œuvre pour que ce cadeau, cette fois-ci, il soit périn, il soit indéboulonnable. Et ça, c'est le cadeau premium. C'est le pass VIP. Tu vois, on peut te donner un cadeau et puis dans 6 mois, t'es passé à autre chose. Et puis t'as eu voilà, ça a duré 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis hop, et puis ainsi de suite. Là, on va te donner quelque chose où on veut s'assurer que ce soit périn. Pourquoi ? C'est pas, pour moi, il n'y a pas la notion de mériter ou pas mériter, parce que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si t'as pas fait ton boulot, t'es puni ? Non, pour moi, c'est pas ça. C'est pas dans mes croyances. C'est juste que tu as enfin trouvé ta partition. Tu as enfin trouvé qui tu étais. Tu t'es enfin révélé et tu as enfin posé ton intention. Ce qui en découle, il est tout naturel. C'est un cadeau où l'aboutissement, c'est la pérennité. Pourquoi ? Parce que tu es allé au bout, tu sais qui tu es. Donc si tu sais qui tu es, où tu vas, ça va être périn. Parce que même si on évolue, on ne fait pas yo-yo. Quand on fait yo-yo, c'est quand on cherche peut-être le bon filon ou l'opportunité de l'instant. Un coup je vends des baskets, un coup je fabrique des pulls, un coup je fais des pins parce que les pins ça marche bien, et un coup je fais les hand spinners parce que les hand spinners c'est à la mode. Et tu fais ça, tu vois. Et tes cadeaux, je fais des hand spinners, c'était à la mode, je vais en vendre 10 000, mais la mode elle est passée et ma boîte est cool, et puis je dois en recréer une autre. Et puis tu vois, parce qu'on n'est pas aligné avec son authenticité, on ne fait pas ce de quoi l'on est fait. Or là, t'as trouvé ta partition, t'as trouvé ta note, ta composition, tu vas forcément attirer des gens qui aiment cette musique-là. Il n'y a pas une musique qui est meilleure qu'une autre. Elles ont toutes leurs auditeurs. Et là, tu as trouvé ton auditeur. Sauf que comme tu t'es trouvé toi, cette partition, tu vas pouvoir la jouer autant de fois que tu veux. Tu vas pas faire yo-yo, hand spinner, mode, machin. Tu vas faire ta partition et tu mérites un cadeau du coup qui sera périn. C'est-à-dire qui va se peaufiner. Ta mélodie va peut-être se peaufiner, rajouter des notes, une rythmique, y ajouter une belle couverture pour le CD, faire des concerts. Tu vois, tu vas peut-être améliorer cette partition, mais l'univers sera sensiblement le même. Donc, ton succès sera périn. C'est ce qui en découlera. Et pour ça, malheureusement, il faut passer par des phases où
que tu aies des haters, des saboteurs, des personnes jalouses, envieuses, qui vont peut-être chercher à être méchantes, etc., etc., tu seras indéboulonnable. C'est ce qui fera la force de ce cadeau-là. Je sais pas si je suis claire, mais il y a vraiment de ça dans ce tirage-là. C'est vraiment un très très beau tirage. Et je suis contente de te le faire parce que j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps où de toute façon il n'y a pas de secret. Moi c'est un tirage aussi qui me parle pour moi. J'ai eu 2 années vraiment très 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 compliquées. J'ai failli abandonner beaucoup de projets parce que plus de force, plus d'envie. On a eu des énergies où on a l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Hein. Tu fais une action, bam, on te scie les pattes derrière. Tu t'essaies de contourner, d'en refaire une autre, on te rescie les pattes derrière. Tu t'arrives plus à voir le bout du tunnel et au final, ça t'oblige à tout creuser quoi, à tout tenter, à tout, même des choses auxquelles tu t'étais pas attiré avant, t'avais pas de conviction, tu te dis j'ai plus rien à perdre quoi, parce que de toute façon tout ce en quoi je pensais que ça marcherait ou que ça aboutirait, ça m'avait scié les pattes de partout. Donc ça t'oblige à aller vers des chemins que tu serais jamais allé avant parce que je saurais pas te l'expliquer, mais ça t'attire pas, ça t'as pas de déclic, tu t'as pas d'opinion, et puis des fois ça s'avère validé, ça déboutit sur rien, mais souvent aussi ça te dit ok je pensais que c'était ça, mais au final non, tu vois, c'était cette activité là ou cette possibilité là, et au final tu vois, je l'avais un peu sous-estimé, c'était sympa, bon ça m'a pas débloqué, mais au final j'y ai trouvé quelque chose d'intéressant, où j'ai rencontré une personne intéressante, qui connaît une personne intéressante, qui m'a ouvert une opportunité, etc., etc. Donc en fait, ça oblige vraiment à ouvrir des portes un peu partout comme ça, même s'il n'y a pas de lumière directe dès qu'on les ouvre. Ce sont des petites portes, des petites matrices comme ça qu'on agrandit, qu'on ouvre, et qui, tac, 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 mine de rien, sur 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, t'amènent des cheminements, des imbriquements ou des rails d'opportunités. Et le moment où t'es prêt, ces opportunités-là, elles éclosent d'un coup. Et c'est pour ça qu'on te dit, sois prêt. Parce que quand elles vont arriver, elles arrivent par vagues énergétiques. Et du coup, ce que tu as créé, mis en intention, débloqué de tous les coins, de toutes les portes et tout, ça va t'arriver tout en vague, cette énergie que tu vas attirer. Et là, faut être prêt. Mais on me dit que t'es prêt. Ça peut chambouler, d'accord? Parce que tu cueilles tes champignons et tu te retrouves nez à nez avec un bison blanc, quoi. Enfin, un bison blanc, j'imagine que c'était un bison albinos. Ce gène-là, il est pas courant. Donc, aller cueillir ces champignons alors que t'avais la tête à, je sais pas, à les cueillir après au feu, en rentrant chez toi, dans la cheminée ou autre, et puis tu tombes nez à nez avec un bison blanc qui te regarde dans les yeux, un peu comme lui là. Je pense que ça chamboule, tu vois. On rêve peut-être toute notre vie d'en rencontrer un. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. On perd espoir, on pense à autre chose. Et c'est quand on pense à autre chose qu'il arrive. Et on s'y attend tellement pas. C'était tellement attendu en même temps que l'émotion, elle monte, tu vois. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. L'émotion, elle chamboule vraiment. Donc, prépare-toi, ça arrive. Et puis j'ai envie de te dire presque, c'est marrant parce que c'est un peu le message du jour, mais quand ça arrivera, tu vois, est-ce qu'on peut réellement se préparer à rencontrer un bison blanc? Même si on nous le dit, on ne sait pas quand. Donc, tu vas peut-être probablement être forcément chamboulé, on ne sait pas, on verra, d'accord? Mais en tout cas, une très très belle joie pour toi. Une très très belle joie, et rattache-toi à ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. J'ai vraiment une période très très compliquée en ce moment. J'ai pas, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est tabou et tout, mais
finalement, moi, je trouve ça plutôt rassurant parce que c'est aussi se dire que c'est normal, tu vois, de vivre des étapes compliquées. Et c'est quand on comprend que c'est normal qu'on lâche aussi quelque part. Tu vois, qu'on finit par non seulement déculpabiliser, mais qu'on lâche une certaine forme de tristesse, de désespoir, de dépression, parce qu'on se dit ok, c'est pas moi personnellement qui ai un problème ou qui fait mal. Tu sais quoi, je vais te laisser la carte du bison. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment la carte un petit peu de l'esprit. Alors, on va maintenant hop, faire l'oracle des fleurs enchantées. Oh là, la connexion, elle est différente, c'est ouf. Ah, c'est plus léger, hein. C'est léger, c'est aérien, c'est féerique. Déjà, regarde-moi ces cartes comme elles sont belles. C'est magnifique. Alors, il veut parler, cet oracle, hein. Oh, regarde comme elles sont belles. Allez, une petite troisième. Oh, regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Espoir, innocence et rêve. Alors là, tu vois, on te donne des mots-clés, hein. L'espoir. Regarde cette carte comme elle est magnifique. Est-ce que ça va réussir à faire le... Comment elle est trop belle. L'espoir, tu vois, on te dit de garder espoir sur tes rêves. Espoir sur les rêves. Tu vois? Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces petits dragons, j'adore. Ça fera une belle vignette, je pense. Je vais la garder. Mais ouais, voilà, tu vois, on te demande de garder espoir sur tes rêves, tu vois. Je vais encadrer ce beau bison blanc. C'est vraiment... Mais c'est trop ça. Mais 2022 sera vraiment notre année, je pense. C'est vraiment l'accomplissement de beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et ce qui est marrant, c'est que l'astrologie le dit aussi. Hein. C'est ouf. Hein. Donc en fleurs, je te dis, tu as l'aubépine, l'osmonde royal et la pâquerette pour l'innocence. Garder son innocence aussi, c'est vraiment une clé. C'est une très belle clé. Je vais te lire l'innocence. Parce que je sens que celle-là... Ah bah attends, j'ai ouvert au pif, je suis tombée sur la joie. Alors, l'innocence. La joie est beaucoup ressortie hein, dans ces cartes-là. Innocence, page 68.
La pâquerette ludique et enfantine est associée aux enfants et à la maternité depuis des générations. Des bouquets de pâquerettes sont offerts aux nouvelles mères depuis l'époque du paganisme nordique. La pâquerette étant la fleur sacrée de Freya, déesse de la fertilité et de l'amour. La pâquerette est une petite marguerite qui fleurit massivement à Pâques, d'où son nom, même si elle fleurit toute l'année. Son nom latin Bellis perennis signifie beauté éternelle. Une pléthore de dictons a surgi concernant les pâquerettes. Par exemple, fraîche comme une pâquerette désigne une jeune femme fraîche et élégante. Cette carte vous demande de traverser la vie avec les grands yeux de l'innocence et de l'émerveillement. Arrêtez de penser que vous savez tout et expérimentez la vie comme si vous la viviez pour la première fois. Passez une journée sans remarquer les actes nuisibles des gens ou la négativité dans le monde. Faites plutôt un choix conscient de ne voir que les choses merveilleuses que les gens font et toute la beauté du monde. Admirez les milliers de petits miracles qui vous entourent chaque jour. Passer du temps avec les enfants vous rappellera à quoi le monde ressemble à travers leurs yeux. Vous découvrirez tant de moments merveilleux autour de vous si vous y faites attention. La question que veut te poser cette carte ici, c'est comment puis-je ajouter une innocence enfantine à ma vie quotidienne? Eh ben, on va finir ce tirage sur ce magnifique enseignement. Je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!